Bien aimé, un enfant de Dieu désobéissant ne verra jamais son ciel ouvert. Pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, mon frère, ma soeur, vous devez apprendre à être obéissant à la parole de Dieu, aux voix de Dieu, aux autorités établies à son église. Sauti ya Mungu kwa autorite wenye viongozi washaka na kanisa kuya tena mtiifu kumbele kanisa yao. La désobéissance ferme le ciel. Kukosa kutii kunafunga mbingu. Or quand le ciel s'ouvre, il y a une pluie qui tombe. Kama mbingu inafunguka kunaonekana mvula mwe na mwandikaka. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui sera désobéissant et qui verra la pluie en train de tomber dans sa vie. Hakuna hata mtoto wa Mungu moya, hakuna hata wewe naishi ashitii sauti ya Mungu na ataona mbingu kufunga na mvula kuanguka kwa maisha yake. C'est là que la Bible dit ceci. Njoo pale sauti ya Mungu inasema, si vous obéissez à ma voix, kama mtatii sauti yangu, si vous n'obéissez pas, na kama mtatii, le ciel sur ta tête sera terrain. Na mbingu na kichwa chako itakuwa mbingu ya chuma. C'est-à-dire un ciel dur. Ni kusema mbingu ya nguvu sana. Un ciel impitoyable. Ni kusema mbingu ile itakusangaisha sana. Un ciel qui ne te rapportera rien. Mbingu ile itakuleta kitu. Un ciel résistant. Mbingu ile itakuwa inakuresiste sana. Ça c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Ile ilikuwa ni kitabu ya kumbukumbu. À partir du 22e au 24e verset. Que si tu n'obéis pas à ma voix, le ciel sur ta tête sera dur. Le ciel sur ta tête sera terrain. Le ciel sera résistant. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui prient mais avec un ciel fermé. Pourquoi le ciel est fermé? À cause de la désobéissance. Un enfant désobéissant ne verra jamais son ciel s'ouvrir. La deuxième des choses qui ferme le ciel, c'est le péché. Le péché ne peut jamais ouvrir le ciel. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, il est en train d'empoisonner sa destinée. Et le ciel sur la vie de cet enfant ne s'ouvrira jamais. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais ouvrir le ciel sur la vie d'un enfant de Dieu qui joue dans le péché. Ne confondez pas l'ouverture du ciel et les acquis des enfants de Dieu. Les acquis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as déjà étudié, un jour tu peux trouver le travail, tu es une soeur, un jour on peut te marier. Ça, ce sont des acquis. Ça, ce sont des acquis. À ne pas confondre avec la bénédiction qui tombe sur la vie des enfants de Dieu lorsque le ciel est ouvert. Parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils pensent que le fait de travailler quelque part, le fait d'être marié, c'est déjà ça la bénédiction. Non, mon frère. Ça, c'est une incompréhension de la parole et des Écritures. Le mariage et le travail, ce sont les acquis des enfants de Dieu. Ça, ce sont des acquis. La Bible a déjà dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. S'il arrive qu'on te pousse, c'est un acquis, c'est pas une bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. S'il arrive qu'un jour tu es
d'emploi, c'est pas une bénédiction, c'est un acquis. Na inaweza kufika siku moja ulifundwa unapata kazi, usifananishe na baraka hiyo, asema ni vitu tu vya kupokea. Mais il y a des choses que Dieu donne au-delà de ce que nous avons comme acquis. Na kuna kwa vitu vile Mungu anatupatia kupita hivi tu vinavyo kama vitu vya kupokea. Alors ces choses-là, nous les aurons lorsque le ciel restera ouvert sur la vie des enfants de Dieu. Na vile vitu tutavipokea, tutavipata wakati mbingu itabakia wazi kwa maisha ya watoto wa Mungu. Et quand je parlais du péché, je parlais du péché sous toutes ses formes. Na wakati nilisema juu ya dhambi, nilisema dhambi mnamuna yale yote. Premièrement, je parlais du sourd d'oreille. Na kwa kwanza nilisema kwa mashikio ya nguvu kosa kusikia. La Bible dit que si tu n'écoutes pas ma voix, sauti ya Mungu inasema kama utashikia sauti yangu, le ciel sur ta tête sera terrain. Na mbingu na kichwa chako itakuwa mbingu ya chuma. Le ciel sur ta tête sera dur. Na mbingu yule yako itakuwa mbingu ya nguvu. Là on a parlé d'écouter. Pale walisema tu kushikia. Or on n'écoute pas avec les yeux et la bouche, mais on écoute avec les oreilles. Juu awashikiake na macho wala na kinywa, wanashikana na mashikio. C'est là que nous avons parlé de sourds d'oreille. Ndio pale tulisema kwa masikio ya nguvu. Et aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu. Il peut être en train de servir le Seigneur, mais avec un sourd d'oreille. Leo tunakuwa na watoto ya Mungu banaweza kama anatumikia Mungu na masikio ya nguvu. Tout ce qu'on peut lui demander de faire à l'église, il n'est pas toujours prêt à le faire. Ça c'est ça le sourd d'oreille. Yote banaweza kumulomba afanye kukanisa, yana paka tayari kwa kufanya. Un enfant de Dieu qui a le sourd d'oreille ne verra jamais son ciel s'ouvrir. Na mtoto wa Mungu mwenye na masikio nguvu asitaka mbingu yake kufunguka. Et la deuxième des choses dans le péché, sous toutes ses formes, je parlais de la résistance. Na kitu cha pili mnamuna ya dhambi mwanamuna yake yote nilisema cha kupingana. Un enfant de Dieu qui résiste à Dieu, mtoto wa Mungu mwenye anapingana na Mungu, il ne verra jamais le ciel s'ouvrir dans sa vie. Asitaka mbingu kubakia wazi kwa maisha yake. Aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu. Leo tuna watoto ya Mungu. Quoi qu'il sait que ce que soit en train de faire c'est mauvais. Hata kama anajua kusema benyewe inafanya vibaya. Mais il est en train de résister à son Dieu. Na anakuwa anapingana paka na Mungu. Il dit je vais voir ce que le Seigneur fera. Na anasema mimi nitafanya na nitaona kisha kile Mungu atafanya. Moi je ne reviendrai pas. Moi je ne servirai pas le Seigneur. C'est bien tu ne le sers pas, il n'y a pas de problème, mais le ciel restera toujours fermé dans ta vie. Anasema mimi sitarudia na mimi sitamtumikia Mungu, ni mzuri sana. Na mbingu nayo itabakia ya kufunga na maisha yako. La troisième des choses dans le péché, c'est un cœur endurci. Na kitu cha pili mzambi tulisema ni ile roho mgumu. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes. Nous avons des enfants de Dieu, quoi qu'ils sont chrétiens, quand bien même ils servent le Seigneur, mais avec un cœur endurci. Leo kuna watoto ya Mungu, hata kama ni Bakristo, hata kama unamuombea kutumikia Mungu wao, na wewe unamtumikia na roho mgumu sana. Un cœur endurci, c'est un cœur. Même si vous allez prêcher, s'il a déjà pris la décision de ne pas changer, il ne changera pas. Roho mgumu ni roho ile, hata kama mhubiri je, kama mtu acha kusema mimi sitabadilika, hasitabadilika. S'il a déjà pris sa décision ferme, il restera toujours dans sa décision. Kama yasha kubeba décision yake anasema sitabadilika, atabakia paka mwile mambo yake. C'est ça le cœur endurci. Na ndio na kwenye roho mgumu. Or un cœur endurci na roho mgumu ne verra jamais le ciel s'ouvrir. Haitaonaka mbingu kufunguka. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, on doit avoir un cœur sensible. Ce qui est vrai, Dieu parle à tout le monde. Et quand Dieu est en train de parler, il fait tout pour toucher le cœur de tout un chacun. Mais le mal aujourd'hui c'est quoi? C'est que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont déjà endurci leur cœur. S'il a déjà pris une position, même si la parole de Dieu peut passer, il ne changera jamais la position là. S'il vit dans le péché, même
tunakuwa nayo leo. Alléluia. Amen. Même si la parole peut passer, Hata kama sauti ya Mungu itapita, un cœur mauvais reste toujours mauvais. roho ya mbaya inabaki mpaka mbaya. Un cœur hypocrite reste toujours hypocrite. Roho ya ngambo mbili inabaki mpaka vile. Et c'est le grand danger Na njoo na kwa mambo mbaya que sana. nous avons aujourd'hui. Ile tunakuwa nayo leo. Si aujourd'hui, Kama leo le monde dunia ne compte plus dans les politiciens, haiangalie tena wenyewe wanafanya makosa. c'est-à-dire on peut compter aux chrétiens, Wanaweza kuhesabia tu kwa ngarani mais wa s'il arrive kama unafika que même les chrétiens, na Wakristo wenyewe ils sont comme les politiciens, kama wanakosa wa donc politiciens. le pays est en train de courir un danger permanent. Na nchi kuenda mtayari ya nguvu sana. Hatari ya nguvu sana. Amen. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema et les leo politiciens et les chrétiens sont les mêmes. hata watu wa politiki Là où un politicien peut empoisonner, un chrétien peut empoisonner. pale mtu wa politiki anaweza kuweka sumu na Mkristo naye anaweka sumu. Là où un politicien peut trahir, un chrétien peut trahir. Hata pale mtu wa politiki anaweza kuweka mwenzake tu anamtoa, hata Mkristo naye anaweza kutoa. Là où un chrétien peut voler, un politicien vole aussi. Pale Mkristo anaweza kuiba, wa mapolitiki naye anaiba. Mais où est la différence maintenant Mimi naachanisho kwa entre vous les chrétiens machanisho ile inaweza kwa katikati yenu et les politiciens? na wenyewe Où est wanafanya la différence? achanisho kwa wapi? Alléluia. Amen. Où est la différence? Achanisho kwa wapi? C'est-à-dire pendant que nous sommes ici le matin, Ni kusema wakati tunachikuta hapa asubuhi, beaucoup de politiciens ne sont pas dans les églises. bantu wa Et mapolitiki ils sont dans les sciences kanisa mystiques. wanachikuta Mais il se fait que nous vous enseignons la parole, espérant que vous serez différents des autres. Mais le résultat, c'est que vous n'êtes pas différents de ceux qui n'écoutent pas la parole. na wakati tunamfundisha neno aminia kusema mtashanishwe mtachana na wale wengine. Na tunakuwa kuangalia ke hakuna ile chanisho ni mpaka watu wa pamoja. Alléluia. Amen. Et un chrétien comme ça Na Mkristo ile namuna ne peut pas s'attendre à avoir un ciel ouvert dans sa vie. ashelee kuchunga kupokea mbingu wazi pa maisha yake. Or, aussi longtemps que vous serez chrétien Kama mtabakuwa paka Wakristo et que le ciel restera fermé, na mbingu nayo itakuwa kufunga, il n'y a rien qui va se passer de bon dans votre vie. hakuna kitu kizuri kitafanyika maisha yenu. L'avantage d'avoir un ciel ouvert, Matokeo mzuri ya kupata mbingu wazi c'est qu'on est en contact avec le Seigneur. ni kusema tunakuya tunapatana na Mungu wetu. On est en collaboration avec le Seigneur. Tunapata tunazungumza mzuri Le Seigneur est en train de nous parler. na Bwana Yesu anatusemezea. Il est en train de faire descendre sur nous son esprit. Yeye anakushusha roho yake yule yetu. Il envoie des réponses. Anakuwa analeta majibu. C'est ça l'importance Na ndio inakuwa faida de prier et avoir un ciel qui est ouvert. ya kuomba na kupata mbingu ile kwa wazi. Mais quand tu pries Na wakati unaomba et que le ciel n'est pas ouvert, na mbingu haifunguke, mon frère, ma soeur, wapendwa, qu'est-ce que tu vas attendre venant de la part de Dieu? ni kinini kana kutachunga kutoka kwa mbingu? Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui prie beaucoup, qui jeûne, qui monte des montagnes, mais dans un premier temps désobéissant à l'église. Mtoto wa Mungu na maombi ya mingi sana na pana wa milima nafunga chakula amepaka ule mtoto moyo ashitii kanisa yake. Bien aimé, vous ne pouvez pas faire beaucoup de prières aussi longtemps que vous êtes désobéissant. Cette prière-là ne vous apportera rien. Aone kufa kwa na maombi mingi kama huku mtu wa kushinda kutii, ile maombi haitakuletea kitu. Ça, c'est ça que beaucoup de pasteurs vous ont caché. Hii ni vile mapasteri mingi amekwambia bwana. Ils vous ont laissé seulement comme ça, en train d'entrer dans l'église, vous cachant la vérité, pour que mouillane et tout, mouton. Mais moi, je prends le temps de vous dire la vérité. C'est que tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas faire beaucoup de prières. Tu ne peux pas monter des montagnes avec la désobéissance en toi. Et puis tu attends qu'un jour Dieu va te visiter. Ça ne se fera jamais. Imaginez Saül qui était roi. Mais le jour où Saül a désobéi, Dieu a pris la décision de l'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Il était roi. Il a marché avec Dieu. Il a fait des exploits. Mais le jour seulement qu'il a désobéi, Dieu a oublié tout ce que Saül a fait. Il a abandonné. Je prends Moïse. Que Dieu lui-même est allé appeler. Viens, tu vas
Alléluia. Amen. Mungu anaba déjà cesser contrat, cessation de contrat. Pourquoi? Parce que tu m'as désobéi. Mungu anasema tukate relation yangu na wewe juu nini na unichike tena. C'est Moïse que Dieu lui-même est allé chercher. Ule Musa ule Mungu mwenyewe alienda kuita. Mais le jour il a désobéi, Mais siku ile Musa Dieu a pris la décision na Mungu akabeba de l'abandonner ya kuacha Musa et il dit au même Moïse, na anamuonesha kwa ule Musa moja. voici maintenant, Angalia sasa, appelle Josué, ita mena tu Josué, vas imposer la main, c'est lui qui va continuer la na mission. yeye ndio atendelesha mission hii. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Njoo kusema Que nini? toute prière Maombi yote qu'un enfant de Dieu fera ile mtoto wa Mungu dans atafanya la désobéissance, makosa cette kutii prière ne lui apportera rien. ile maombi itamletea kitu. C'est pourquoi la désobéissance Ndio kwa maana kukosa kutii ferme le ciel, unafunga mbingu, tandis que l'obéissance na kutii à la parole de Dieu sauti ya Mungu ouvre le ciel. unafungula mbingu. Dieu marche, Mungu unatembea, il travaille unatumika avec des hommes et des femmes na wanabaki na qui wanaume sont obéissants wenyewe wanamutii, à la parole de Dieu. wewe unatii sauti Mon yake. frère, ma soeur, Wapendwa, quoi qu'il arrive, kwa nini inaweza kufika quel que soit les talents ikwe que zawadi tu ile kwa peux nayo avoir, ile inaweza kuwa kama zawadi. apprends à obéir à ton Dieu. Funda mtii Mungu wako. Alléluia. Amen. Quels que soient les talents que tu peux avoir, Ikwe nini unaweza kuwa nayo, hata kama wanasema wacho kama unahubiri vitu vingi unafunjika mule, mais si tu n'obéis pas à Dieu, Amen. tu verras ces talents-là en train de s'étouffer. Amen. Alléluia. Amen. Même si on dit qu'à il n'y a que toi, quand tu chantes, les gens pleurent, les gens dorment, les gens sont guéris. Mais le jour où tu vas commencer à les désobéir, sache que tu es en train de t'empoisonner toi-même. Hata kama wanasema pakipu shojo le mpaka mzuri kimbe bantu unaanguka au unalia, na kama hautatii kwa Mungu yua sio unachetea sumu. Troisième des choses qui ferment le ciel, Na kitu katatu kunafunga mbingu, c'est la destruction du temple de Dieu. kubomolewa kwa hekalu ya Mungu. La destruction du temple de Dieu. Kubomolewa kwa hekalu ya Mungu. Lorsqu'on laisse le temple de Dieu Na wakati tukunacha hekalu ya Mungu en train de se détruire, unaenda na kupomoka, bien, nous sommes en train de nous fermer le ciel na nous-mêmes. wakati tunajifungia mbingu shi benyewe. Prenez Agé. Tubebeni Agé. Agé chapitre 1er 1 à 6. En Swahili c'est Agai. Agé chapitre 1er 1 à 6. Agé chapitre 1er 1 à 6. Chapitre 1er 6 à 11 plutôt, je m'excuse. Agé chapitre 1er 6. 6 à 11. Agé chapitre 1er, 6 à 11, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la chasseresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile,
sur ce que la terre peut apporter, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. Amen. Amen. Ça c'est le prophète Agé. Il n'a pas de nabi Agai. Agé dit ceci. Na prophète Agai anasema hivi. Vous comptiez sur beaucoup. Na munekalaka munesabia juu ya bia mingi sana. Vous comptiez sur beaucoup. Munekalaka munaangalia vitu mingi. Mais vous recevez peu. Na bende munapokea kiloko sana. La Bible dit considérez attentivement vos voies. Mwangalieni mena pole pole manjia yenu. Montez à la montagne. Upandeni kumulima et apportez du bois. Na mukalete tena michi. Et bâtissez la maison. Na muyenge sasa nyumba. J'en aurai de la joie. Na mitakuwa na furaha. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Ça, c'est le message du prophète Agé aux enfants d'Israël. Je donne ce message pour la reconstruction du temple de l'Éternel. Dieu commence à faire voir aux enfants d'Israël. Il a dit c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi le ciel était fermé sur vous. Pourquoi? Parce que vous laissez ma maison en train d'être détruite. Et vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est-à-dire quoi? Selon la parole de Dieu, les offrandes spéciales de la construction du temple de Dieu, tout enfant de Dieu qui y participe, il est en train d'ouvrir le ciel sur sa vie. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que l'enfant de Dieu peut avoir si seulement il bâtira la maison de Dieu. C'est pourquoi le prophète Agé leur dit: vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez mais vous n'êtes pas désaltérés. Parce que ma maison est détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Si Dieu vous demande de bâtir le temple, sachez que si vous n'allez pas bâtir, il y a d'autres bénédictions que vous ne verrez pas. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Dites Amen très bien. Je vais répéter et insister. C'est-à-dire, comme Dieu a déjà demandé de bâtir, rebâtir cette église, si nous n'allons pas le faire, il y a d'autres bénédictions qui n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que toute le fois qu'il regardera cette église, il n'aura pas de la joie. C'est là que le prophète Agé, Dieu lui a donné le message pour aller donner aux enfants d'Israël. Il a dit aux enfants d'Israël, que vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas chaud. Tout ça pourquoi? Parce que ma maison est détruite. Il a dit monter maintenant à la montagne et apporter du bois. Bâtissez ma maison et j'en aurai de la joie. Et il a dit encore, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la pluie. Parce que chacun de vous, il s'empresse pour sa maison. Mais vous laissez ma maison en train de se détruire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le salaire de celui qui est en cage,
ce salaire-là est en train de tomber dans un sac percé. Tu peux voir quelqu'un qui touche $100. Comme il offre à Dieu, il bâtit la maison de Dieu. Lui, il est en train d'avancer, il est en train d'évoluer. Mais celui qui a $500 ne fait rien. C'est pourquoi nous manquons ça à ma salaire. Bien, mais mtu asipopata akisema unapata 1500 unapata mambo secret ni kumtumikia na Mungu. Amen. Sasa huyu anaweza kuwa na 1500 Mungu akulia yake hata $1. Mais huyu wa $100 Mungu ako na kule yake. Dieu va privilégier le wa 100. Vous allez voir que le wa 100, Dieu lui donnera même l'intelligence, il lui donnera même la sagesse. Il est 100, il danse pendant la msalani, mais ule wa 1500 ataanza kuipata pa telefoni inalia huku kuko accident. Telefoni inaenda kuko operation, anafika na kunyumba kuko malali, yote inaisha. Mais ule wa 100 Mungu anamchingia yake. Amen. C'est pourquoi quand on asoma Bible, mon Luc, Bible inasema ce centenier là qui avait son serviteur qui était malade, il envoie quelqu'un pour aller dire à Jésus qu'il mérite que tu lui accordes cela. Kama unasoma kitabu ya Luka utaona yule soda alikuwa anamtumishi wake mgonjwa akatume baba akaona na Yesu jua mtumishi wake apone, wanasema ana mérité de mufanyishe bile. Alléluia. Amen. Il dit dis seulement un mot Jésus. Anasema sema tu sauti moja Yesu. Moi je ne suis pas digne. Na mimi ni shene ya baba. Que tu entres dans ma maison. Na mimi ni shene pour que wewe uingie ndani ya nyumba yangu. Mais dis seulement un mot. Na kama utasema tu sauti moja. Et mon serviteur sera guéri. Na ule mtumishi wangu atapona. Et il donne l'argument maintenant. Na anaanza kuleta sa argument. Il dit ceci. Anasema hivi. Parce qu'il aime notre nation. Et celui qui a bâti le temple, le centenier avait des raisons de dire à Jésus qu'il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre nation. Et il a bâti le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand secret dans la vie chrétienne, c'est de bâtir l'église de Dieu. C'est-à-dire partout tu passeras. Si seulement cette église-là craint Dieu, et que tu trouves on est en train de bâtir, si tu as un sac de ciment donne, et tu passes. Alléluia. Amen. Je dis bien quand même Amen. Amen. Hapana ile kanisa yo ni hotel hapana. Kule ukipeleka unapotesha. Amen. Mais kama ni kanisa ile unatembea mboka kwa Mungu, hata kama unapita eke unabeba sapi ya sima, unasema hapa mimi niachana misa Mungu Mkristo atufunja kanisa. Sache que Dieu verra ce sac là. Bale batansi kwa kombamo kanisa shikani konesha. Pale kwa unakuwa kama uosha kuiba kipanda baraka. Amen. Alléluia. Ushakuiba kipanda baraka, c'est pourquoi les missionnaires ils savaient cette histoire. Jobale balikuwa banayenga kwa église catholique, kwa ngaringazi balikuwa banabiyenga bantu banenda. Amen. Banausha tu kimpango kinene mekanisa pakati. Les missionnaires savaient cette bénédiction qui était dans la construction. Bale bata mission ni bale yo ali baraka kanilikuwa majengo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible inasema bâtissez ma maison. Et j'aurai de la joie. Mais ici je te précise ni kanisa pale pepo boka kwa Mungu. Na hapa mimi nasema ni pale panachukuta pepo boka. Kama utabeba unaenda kupeleka pana boka kwa Mungu, ni makuta ya kwetu kusema tutako vya kule banakula kunaisha. Amen. Alléluia. Kama ni pale pepo boka kwa Mungu, fanya hata kama choo yote kiloko tulikuwa nayo. Quand tu rentreras, Dieu te verra dans cette offrande. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où batatuanga kama koti vena inaugurer le temple, banasema Seigneur ule wote alikontribua ile baraka itakuwa kukutafuta. Amen. C'est ça l'enseignement. C'est pourquoi Agai anabonesha anasema chacun est en train de s'empresser pour sa maison. Le manque de pentecôtistes aujourd'hui, pentecôtistes frères Inès, aneswa kama nasema lugha
kanisa kanafika kumwangukia yeye mpaka anasema lugha mle chini. Amen. Yeye mpaka anasema lugha. Hawana hata kanisa yake wanaanguka. Amen. Dieu va Pentecôtiste. Attaque qui chaque ça en moitié à semer pour nous capable vivre. Non mon frère, c'est la maison de Dieu que nous devons d'abord arranger plus que nos maisons. Ni nyumba ya Mungu ndio tunapaswa mbele kuipamba, kuitengeneza kupita kama nyumba yetu. Alléluia. Amen. Si nous allons comprendre ces choses, na kama tutelewa hivi vitu, nous allons ouvrir le ciel dans cette église. Tutafungula mbingu pa kanisa. Nous avons dit ici que nous voulons bâtir tout à fait avec la kanisa. Que ole ana na moyen ya aller à toucher 10 blocs ciment après déposer. Au combat kwa kufika bloc ciment hata moyo. Amen. Umangare sana kumembea kwa shimoneshe kitu. Umangare tu kwa shimoneshe kitu. Alléluia. Amen. Akuyafika bloc ciment hata moyo. Or bloc ciment haina pa kumbasha afsema na mkipushi. Amen. Moi ni $1, c'est-à-dire ni $20 tu resu na kuya nayo unaweka bloc ciment kwa mkongo. Abataiba na leo ationa kata moja. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Joba Pentecôtiste bali. Pentecôtiste yeye atafika kumfanyisha vyote. Amen. Kisha yeye akoekie mtu ekale anze kusema paka Luka, anze kutabiri, anze kuimba. Joba Pentecôtiste. Amen. Utaimbaka nafasi pale bashaka baraka yote na wote paka naimba. Amen. Haleluya. Amen. Kule kote tulisemeaka kama sasa unakompe winja mainite na mamega na kuria bitumbula mioko nkalanga miua vilaji au ya dépasser $20 kupita. Ishara kupita. Mais kama urobebe le $20 na weka, est-ce que Mungu ashikwazi kuangalia mvita mambo Pentecôtiste mpaka kama mvita kuna kuya sasa. Choto na Pentecôtiste vile anahangaika. Alléluia. Amen. Bible inasema bâtissez pour moi la maison. Muyengeni juu yangu nyumba yangu. Et j'en aurai de la joie. Na nitakuwa na furaha. C'est pourquoi le ciel vous a refusé la rosée. Ndio kwa maana mbingu imekatalia lumande. La rosée qui est l'image de la bénédiction. Na ile lumande inakuwa picha ya baraka. Amen. Amen. Je peux passer. Alors, les facteurs qui ouvrent le ciel. Les facteurs qui ouvrent le ciel quand le ciel est fermé. Les facteurs qui ouvrent le ciel quand celui-ci est fermé. C'est-à-dire, le ciel peut être fermé, mais il y a des facteurs qui vont permettre que l'enfant de Dieu utilise ces facteurs-là afin d'ouvrir le ciel. Amen. Amen. Et Dieu aussi peut fermer le ciel sur la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Sans vous ajouter dans le sous-thème que je viens de terminer, les choses qui ferment le ciel. Quatrième des choses, Dieu peut aussi fermer le ciel sur la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons trouver ce passage dans le livre de 2 Chroniques. Na tutapata hii somo mkitabu cha Kutoka kwa pili. Alléluia. Amen. Dieu peut fermer le ciel sur la vie d'un enfant de Dieu. Mungu anaweza kufunga mbingu yule maisha ya mtoto wake. Alors nous prenons le premier facteur. Na tunabeba kitu cha kwanza. Les facteurs qui ouvrent le ciel. Na cha kwanza kinafungula mbingu quand celui-ci est fermé. Na wakati mbingu ya kufunga. Premier facteur qui ouvre le ciel, c'est croire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et qu'il est un Dieu vivant.
croire que le Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu, kuamini yake Yesu anakuwa mtoto ya Mungu, il est le Seigneur et le sauveur personnel de ta vie, na anakuwa mkombozi wa upekee wa maisha yako, et qui est un Dieu vivant. na anakuwa tena Mungu mzima. Lorsque un enfant de Dieu croit Wakati mtoto wa Mungu anaaminia que Jésus-Christ est Seigneur et sauveur ke Mungu tena kwa mkombozi wake, de sa vie, mkombozi wa maisha yake, et qu'il est un Dieu vivant, na anakuwa Mungu mzima, le Seigneur ouvrira le ciel dans la vie de cet enfant de na Dieu. Mungu atafungura mbingu kwa maisha ya mtoto yake. Premier facteur qui ouvre le ciel, Na njoo na kitu cha kwanza kinafungura mbingu. croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Kuaminia tu ya kusema Yesu mtoto wa Mungu, Il est le Seigneur et le sauveur personnel de ta vie, na anakuwa mkombozi wa upekee wa maisha yako, et qu'il est un Dieu vivant. na anakuwa tena Mungu mzima, Ces choses-là ouvrira le ciel dans ta vie. na hii kitu itafungura mbingu ile maisha yako. Rapidement dans le livre de Jean chapitre 1er. Twende kwa haraka mu kitabu ya Yohana sura ya kwanza. Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza 47 à 51. Jean chapitre 1er, 47 à 51, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Je reprends. Jésus lui répondit, parce que je t'ai vu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Amen. Amen. Lisez 51, je lis 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. La Bible dit, Nathanaël rencontre Philippe. Sauti ya Mungu inasema Nathanaeli anaenda kukutana na Filipo. Philippe qui avait déjà vu Jésus. Filipo alikuwa shakutana deja na Yesu. Il présente maintenant le Seigneur Jésus à Nathanaël. Anaenda sasa kumuonesha Nathanaeli kile Yesu eko. Il dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Anamuonesha anasema tunapata mwenye ule manabii walisema. Et celui dont la loi nous a écrit. Ule mwenye sheria ilituandikia. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareta. Nathanaël répondit maintenant à Philippe. Na Nathanaeli akamjibia sasa Filipo. Il dit, est-ce que de Nazareth Anasema kweli ku Nazareti kule. peut-il venir quelque chose de bon? Unaweza kutoka mambo ya mzuri? Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Na Filipo akamuonesha Nathanaeli kuya na uone. Pendant que Nathanaël s'approchait, Na wakati Nathanaeli anaanza kuchofa, là où était Jésus, kule kulikuwa Yesu. Jésus prenant la parole et dit, Na Yesu akabeba sauti akasema, voici vraiment un Israélite tazameni sasa Israeliti moja. en qui il n'y a point de fraude. Kule ndani mwake hamuna mwizi. Cette parole a troublé Nathanaël. Na ile misemo ikamzuiza Nathanaeli. Nathanaël reprend aussi la parole. Nathanaeli naye akasema, Il pose la question à Jésus. akampiga Yesu swali. Il dit, d'où me connais-tu? Anasema naniliwa wapi? Le Seigneur Jésus dit à Nathanaël, Na milele Yesu anamuonesha sana Nathanaeli. avant que Philippe ne t'appelle, Kabla Filipo akuite, quand tu étais en dessous du figuier, wakati ulikuwa chini ya mti ile afike. moi je t'ai vu Na mimi nilikona. et je te connaissais. Na mimi nilikuwa shakukufanyia. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus, Wakati Yesu Kristo il disait un Israélite en qui il n'y a point de fraude, anaanza kusema Israeli kule ndani hamuna mwizi. il parlait du cœur de Nathanaël. Anaanza kusemeza juu ya roho ya Nathanaeli. Il ne parlait pas du fraude sous l'aspect physique. Asianze kusema juu ya sura yake hapana. Jésus voulait dire à Nathanaël Yesu anaweza kumuonesha que Nathanaeli. je connais bien ton cœur. Mimi najua mzuri sana roho yako. Pour dire quoi? Jua kusema nini? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. il n'y a personne, Hakuna hata mtu mmoja. tel que nous sommes assis ici, Kama vile tulikana hapa. qui peut cacher son cœur devant Jésus. Kuna nini kufuchika roho yake mbele ya Yesu? Imaginez Nathanaël était assis.
yake. Maintenant, quand Nathanaël s'approchait, Na wakati Nathanaeli anaanza kukaribia, c'est que le Seigneur Jésus a dit, kile Yesu Kristo alisema, il voulait dire à Nathanaël nataka kumuonesha que Nathanaeli je te connais très bien. na kusema nakufahamu mzuri Je sana. connais bien ton cœur. Ninajua roho yako mzuri Je sana. connais que tu es un vrai Na Israélite. ninajua kusema huku mtoto Israeli tu C'est hajawahi. pourquoi il a dit à Nathanaël, Ndio kwa maana anamuonesha Nathanaeli, voici vraiment tazameni sasa un Israélite mtoto Israeli en qui il n'y a point de fraude. ndani mwake hamuna bwizi. Jésus parlait du cœur de Nathanaël. Yesu anaanza kusema juu ya roho ya Nathanaeli. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes assis ici, Mpaka vile tumekaa pafasha hapa. bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Jésus, Yesu il connaît le cœur de tout un chacun. anayo roho ya mtu na mtu. Si vous êtes réellement chrétien, Kama vya kweli kwa Kristo, il connaît que tu es chrétien. anajua kusema kwa Kristo. Si tu es charnel, Kama kwa kimwili, il connaît que tu es anajua charnel. sio wa kimwili. Donc ce n'est pas l'aspect physique de l'homme Ana sura tu yako ou l'apparence de l'homme namna ile unaonekana qui va certifier la chrétienté. ndio kuhakikisha Kristo yako. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'aspect physique. Ana tu namna ya kuonekana ya Ce n'est mwili. pas l'apparence de l'homme. Ana namna ya kuonekana ya Il mwili. va certifier la chrétienté devant Jésus. Ndio itahakikisha Kristo wako mbele ya C'est Yesu. que Jésus, Ni kusema Yesu quand il te regarde, wakati anakuangalia, il ne voit pas ton aspect physique. yashone namna yako ya kuonekana ya Il mwili. ne voit pas ton apparence. Yashone vile unaonekana. Il ne voit pas ta façon d'être. Ashone vile unakuyaka. Quand Jésus veut te regarder, Wakati Yesu anapenda la kukuangalia, première des choses kitu cha kwanza qui intéresse Jésus, kile kinachotaka kunamwita Yesu c'est d'abord ton cœur. ni roho yako mbele. Quand il regarde quelqu'un, Wakati anaangalia mtu, il ne regarde pas d'abord ce qu'il a. ashangalie vile unakuwa navyo. Il ne regarde pas d'abord ce qu'il est. Ashangalie kile wiko. Mais il regarde d'abord le cœur de la Hebu personne. unaangalia mbele roho ya mtu. Parce que la vie chrétienne, Njoo maisha ya Kristo, le cœur de l'homme, roho ya mtu. c'est la pièce maîtresse. Njoo inakuwa kitu cha bei Pièce sana. maîtresse de la vie chrétienne. Ndio kitu cha bei maisha ya Et Kristo. quand Dieu vous parle d'un chrétien, Wakati Yesu anasema juu ya Mkristo, la pièce maîtresse cha bei que sana. Dieu regarde dans Yesu l'homme, anaangalia kwa mtu. c'est le cœur de Ni l'homme. roho ya mtu. C'est pas ton aspect Ana physique. vile unaonekana C'est pale. pas ton apparence. Ana vile unaonekana C'est pas pale. la gentillesse Ana extérieure. vile utakuwa shanti Mais kusudi. il regarde le cœur. Yeye kunaona roho. C'est pourquoi quand Nathanaël, Njoo kwa maana wakati il Nathanaeli était assis, alikuwa kuikala. ce qui concernait Jésus, Kile Yesu anaanza mtafuta c'était le cœur de ilikuwa ni Nathanaël. roho ya Nathanaeli. Écoutez, Église de Dieu, Sikieni kanisa ya Bwana. que nous sommes ici, Kama vile tulikala ce qui pamoja. concerne Dieu, Kile Mungu c'est anatafuta d'abord ton cœur. ni roho yako mbele. C'est pas ce que tu as, Ana vile wiko c'est hapana. pas ce que tu es, Ana vile c'est unashuka pas na ce que hapana. tu seras. Ana vile utakuwa Mais ton hapana. cœur Na roho yako. intéresse beaucoup Jésus. Jana Yesu anatafuta Si sana. ton cœur, mon frère, Kama roho yako sera isuku. dur, Itakuwa ngumu. sera hypocrite, Itakuwa roho ya si mangambo ton mbili. cœur Kama roho ne yako sera pas proche haitachoka de Jésus, kule kwa Yesu. Jésus quand il te regarde, Kama Yesu c'est anakuangalia, que tu n'es pas chrétien. anasema ona Mkristo. Alléluia. Amen. Kama unakuangalia unaona ni roho yako, Kama anakuangalia, il faut ton cœur. anaona roho. C'est pourquoi, Njoo kwa maana retenez bien ce que je vais vous dire ce matin. mshikieni kwenye vinavyonyesha asubuhi ya leo. Que Dieu Mungu n'exauce pas la bouche, yeye ashikaika na chiba kutini. Dieu exauce le cœur. Mungu anachibiaka roho. Notez ça très bien. Anjikeni mzuri. Et écrivez à côté, notez bien. Anjia kumpembeni nota basi. Encerclez même. Eka mkiziviringo. Le jour où je partirai, Na shughuli vitapita. Dieu vous donnera ce passage. Il Mungu vous donnera atakupatia cette phrase. Mungu atakupa phrase hii. Dieu n'exauce pas la bouche, Mungu ashijibiaje kinywa. il exauce le cœur. Mungu anachibiaka roho. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Njoo kusema nini? La bouche Kinywa peut multiplier des paroles dans la prière. kinaweza kuzidisha misemo. Mais si le cœur est méchant, Na kama roho iko mubaya, la prière là ne sera pas exaucée. ile maombi haitapata jibu. Mais la bouche Na kinywa peut parler dans 2 minutes. kinaweza kusema tu masaa Si mbili. le cœur est bon, Kama roho iko mzuri, la prière sera na exaucée. maombi inapata jibu. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Mtu ananielewa. C'est-à-dire ce n'est pas le nombre de paroles Ana kuinga misemo que nous sortons dans nos bouches yenyewe inatoka mabinywa qui vyetu va influencer Dieu à écouter ou à
Dieu. C'est la disposition de ton cœur. Ni namuna ya roho yako tu. Si ton cœur n'est pas disposé Kama roho yako haina tayari auprès de ton Dieu, mbele ya Mungu wako, quelles que soient les paroles ilikuwa misemo ya que Job tu vas sema, multiplier en yeye prière, utazidisha. cette prière-là Ile maombi ne sera pas exaucée. haitapata jibu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Mtu ananishikia. Dieu n'exauce pas la bouche. Mungu ashitumiake kinywa. Amen. Amen. Il n'exauce pas la bouche. Ashitumiake kinywa kanisa. Retenez ça très bien. Pambeni mzuri sana. Mais Dieu exauce le cœur. Na Mungu anachumiaka roho. Ce n'est pas en multipliant les paroles. Ana mkuzidisha tu misemo. Alléluia. Amen. Que nous allons pousser Dieu. Ndio tutasukuma Mungu. Que nous allons influencer Jésus. Ndio tutampeleka Mungu À nous répondre, à exaucer nos prières. atujibuye roho. Non, non. Juu C'est maombi. quand nous prions, Ni kusema wakati tu es tunaomba, en train de regarder le cœur de la personne qui prie. yeye Mungu anaangalia roho ya yule kunaomba. C'est pourquoi la Bible déclare. Ndio kwa maana Biblia Ce inatangaza n'est pas ce qui entre dans l'homme ana kile kitu kunaingia mwa mtu, qui suit l'homme. kila C'est mchafusha. ce qui sort de Ni l'homme yenyewe qui est en unatoka, train de suyer ndio l'homme. unachafusha Mungu. Or, ce qui sort de l'homme, Ile unatoka ndani ya la Mungu. Bible déclare Sauti ya Mungu que ça inatangaza, vient du cœur de l'homme. unatoka ni kuroho. C'est du cœur de l'homme Ni roho ya que Mungu. viennent les mauvaises Ndio pensées. unatoka mawazo C'est du mabaya. cœur de l'homme Ni roho ya que Mungu. viennent les Ndio meurtres. unatoka uwawa. C'est du cœur de Ni roho l'homme ya Mungu. que viennent la trahison. Ndio unakuwa kutaiza C'est du watu. cœur de Ni l'homme roho ya que Mungu. vient l'hypocrisie. Ndio unakuwa watu C'est wanasema du nini? cœur de Ni l'homme roho ya que Mungu. viennent toutes les mauvaises choses. Ndio unatoka vitu vyote vibaya. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Tout ce que tu vas voir Vyote vinaweza kuona à côté de quelqu'un, kumpendeni ya dans Mungu. la vie d'une personne, Maisha ya ne Mungu. cherchez pas ça loin. Usitafute ile mali. C'est dans son cœur. Ndio unatoka ni roho Et le yake. cœur donne ça Ile maintenant. roho inatosha saa nje. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Sio kwa maana la prospérité de l'homme kuendelea kustarehe kwa parle mtu de l'homme intérieur. kukunaelekea mtu ule wa ndani. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qui entre qui suit, Ana vile unaingia tu bila mais chafusha. c'est ce qui sort. Ni vile unatoka tu bila Et chafusha. la Bible dit ce qui sort, Na sauti ya Mungu inasema yeye c'est unatoka, du fond du cœur. unatoka ni kuroho ya mtu. Parce que ce jour-là, Njoo ile siku Jésus est en train d'appeler les premiers disciples. alikuwa anaita wanafunzi wa kwanza. Il avait besoin du cœur de Nathanaël. Alikuwa na roho, alikuwa na faida na roho ya Nathanaeli. Amen. Amen. C'est pourquoi, Njoo kwa maana quand il était assis avec les 12, wakati anaposha vikala na maduza, il leur dit ceci. anabonesha hivi, Vous tous qui êtes ici, wewe wote mko hapa. c'est moi qui vous ai choisi. Ni mimi ni chakula L'un d'entre vous na mmoja katikati est yenu. un démon. Yeye anakuwa ni demo. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Njoo kusema nini? Il connaissait le cœur de Judas. Anaposha ile roho ya Yuda. Parce que celui qui avait appelé Judas, Juu ni yeye alimuita c'est Yuda. pour dire à Judas que je te connais. Njoo kumaanisha Yuda kusema kujua Il mzuri dit, sana. pour tous qui êtes ici, Anasema mmoja wote c'est mko hapa. moi qui vous ai Ni choisi. mimi ni chakula. L'un d'entre Na vous mmoja katikati est yenu. un démon. Yeye anakuwa ni demona. Alléluia. Amen. Et il s'était là. Na wanakuwa pale bado wanamwangalia. Maintenant, le concernait Judas, Na mwenyewe ile mambo inaangalia je pense que cette phrase devait le toucher à mort. ilimuma sana. Amen. Amen. Cette phrase devait le toucher. Iliwezi kumuma sana. Vous êtes là assis. Mshavikala pale. Amen. Amen. Toi, tu montres comme si tu es aussi disciple. Unaonesha sababu ya kweli mwanafunzi. Mais le maître prend la parole et dit, vous tous qui êtes ici, Na mwalimu c'est anabeba moi qui vous ai choisi. na mwalimu anabeba amena sauti anasema mmoja mko kwa mito vile chakula. Mais l'un d'entre vous Na mmoja katikati est yenu un démon. anakuwa ndemona. Alléluia. Amen. Il voulait dire à Judas, Anataka kusema kwa Juda, malgré l'apparence que tu es en train de me montrer là, ingawa vile kunaonekana, je connais bien ton cœur. mimi na yaro wako mzuri. Alléluia. Amen. Il dit à Nathanaël, Anamwonyesha Nathanaeli, avant que Philippe ne t'appelle, kabla Filipo akuite, je t'ai vu mimi nilikuona et je te connaissais. na nilikuwa C'est shakufahamu. pourquoi je témoigne ton cœur. Njoo kwa maana mimi nakuwa ninashuhudia roho yako. Soyez bien aimés dans le Seigneur. Wapenda mnajua, Si vous voulez croire, kama unapenda familia, avoir le royaume et voir la main de Dieu, kupata ufalme wa mbingu na kuona mkono wa Mungu na maisha donnez yetu, seulement votre cœur à Jésus. ubeba roho yenu mumpatie Yesu. Enlevez les mauvaises choses qui est déjà. Utosheni yote linalo kumaro. Laissez la place à Jésus dans ton cœur. Mwache fashi ya Yesu maro Vous yenu. savez le problème avec Jésus, Kuna haya mambo ya c'est juu ya que Yesu. Jésus
ne s'imposera jamais pour entrer dans ton cœur. Jésus n'aura jamais de soucis si tu ne laisses pas la place à ton cœur. Jésus ne va jamais te forcer pour avoir une place dans ton cœur. Mais ce que Jésus fera, c'est ce que toi tu feras pour lui, il le fera aussi. Si tu vas laisser la place à Jésus, il va entrer. Si tu ne vas pas laisser la place, il n'entrera pas de C'est pourquoi les Kinois, ils ont un adage qui dit que mambo nzambe makambo nzambe emukakansela. Wale watu wanaishi Kishasa wanasema mlugha yao ke mambo ya Mungu inatafutaka tu njia. Inatafutaka njia. Makambo nzambe luka kanzela. C'est-à-dire mambo ya Mungu inatafutaka njia. C'est-à-dire ile mambo yote unaopa maisha yako pour que pate jibu. Mungu anatafuta ni njia kanipara tapitia. Amen. Alléluia. Mais si toi tu es chrétien, imaginez ce jour-là. Si Nathanaël, il était hypocrite. Quel devait être son sort? Parce que quand Jésus a dit ça, il a dit devant Philippe. Dit voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on enlève le mal qu'il y a dans nos cœurs. On laisse la place, le règne à Jésus. C'est pourquoi Nathanaël a dit maintenant que tu es le fils de Dieu et tu es le roi des rois. Et Jésus dit maintenant à Nathanaël, comme je t'ai dit que je t'ai vu et que tu crois, tu feras de plus grandes choses que celle-ci. Et vous ferez désormais le ciel souffrir et les anges de Dieu monter et descendre. Le ciel s'est ouvert dans la vie de Nathanaël parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Un jour Jésus dit à Marthe, je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème avec le Seigneur Jésus, c'est de croire seulement. Si tu vas croire, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit, il pose la question. Le jour de la mort de Lazare, il dit, où l'avez-vous mis? Marthe dit, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Et il sent déjà. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Premier facteur qui ouvre les cieux dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est croire en Jésus. Soit il est prêt, il est capable de tout. Croire qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Croire qu'il a le pouvoir et l'autorité d'agir. Et vous allez voir le ciel s'ouvrir dans votre vie. Deuxième des choses qui ouvre le ciel, la prière. La prière. Bien-aimé, une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne morte. Alléluia. Amen. Une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne morte. La prière ouvre le ciel. Là où le ciel sera fermé, si l'enfant de Dieu va prier, s'il va persévérer dans la prière, un jour ce ciel-là qui était fermé finira par s'ouvrir. C'est pourquoi parmi les facteurs, deuxième facteur qui ouvre le ciel, c'est la prière. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le 21e verset.
Luc 3, 21. Luc chapitre 3, le 21e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Amen. Tout le peuple s'est fait baptiser. Taifa yote nazo batiziwa. Jésus s'est fait aussi baptiser. Na Yesu na yeye batiziwa. Mais la Bible dit, Na sauti ya Mungu inasema pendant qu'il priait, wakati anaanza kuomba, soulignez ça très bien. upigeni mstari pale mzuri sana. Pour celui qui écrit, souligne. Ulote unaandika apige mstari. Pendant qu'il criait, Wakati anaanza kuomba, j'aime beaucoup cette phrase. ninapenda hii tempo mzuri sana. Tout le peuple se faisait baptiser. Taifa yote nazo batiziwa. Jésus fut aussi baptisé. Na Yesu na yeye batiziwa. Pendant qu'il Na priait, wakati anaanza kuomba, le ciel s'ouvrit. na mbingu kabakia wazi. Alléluia. Amen. Une vie chrétienne sans prière Maisha ya Mkristo bila maombi est une vie chrétienne morte. ni maisha ya Mkristo yenye kufa. Là où les choses ne marchent pas, Pale vitu haviendeke, mon frère, ma soeur, wapenda watika Bwana, apprenez à avoir une vie de prière. fundeni mkukuya na maisha ya maombi. Jésus-Christ lui-même, il a prié. Yesu mwenyewe aliomba. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, Sauti ya Mungu inasema wakati anaanza le kuomba, ciel s'ouvrit. mbingu ilifunguka. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait. Wakati anaanza kuomba. C'est-à-dire pendant tout ce temps, Mwima wakati yote, le ciel était encore fermé. mbingu ilikuwa ya Mais kufunga. pendant qu'il s'est mis à prier, Wakati